Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour tous mes frères qui sont partout là-bas, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Tchad, au Mali, et en Mauritanie, en Guinée équatoriale, Guinée Conakry, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit accordée en grande quantité, disons ça comme ça. Et je sais que c'est la grâce du Seigneur qui nous permet de voir le jour encore aujourd'hui. Et c'est vraiment un bonheur pour nous d'être en vie, et il n'y a que les vivants qui peuvent dire merci au Seigneur, merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour le secours qu'il nous porte chaque nuit quand nous dormons, quand les sorciers veulent danser sur notre tête. Le Seigneur chasse tous ces sorciers-là pour que nous puissions avoir la vie sauve à l'aurore. Donc prions le Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, te bénissons. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta faveur que tu nous as donnée. Nous avons traversé cette nuit dans ta bonté, dans ta grâce. Tu nous as secourus jusqu'ici. Que ta faveur et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Psaume 115, verset 14 dit: l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Je prie que depuis ce matin jusqu'à l'éternité, le Seigneur vous multiplie ses faveurs à vous et à vos enfants. Ces faveurs, ce sont des choses que vous ne méritez pas, mais que le Seigneur multiplie ses faveurs dans vos vies au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet, je ne dirais pas très important, ou je ne dirais pas plus important que les autres, mais un sujet très pointu, un sujet très poignant, parce que certains parents ont des enfants qui souffrent, certains parents ont des enfants qui ne peuvent plus maîtriser, certains parents ont des enfants qui n'arrivent plus à contrôler, je dirais ça comme ça, ou à conduire, pas contrôler mais à conduire. Et malheureusement, ils sont passés partout, ils n'ont pas de solution. Et souvent, ils ne savent plus à quel sens se vouer pour parler comme les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont tout abandonné et l'enfant est dans la souffrance. Certains parents nous ont dit que les enfants sont dans la drogue. Il y en a qui, quand ils ne sont pas dans la drogue, sont dans l'ivrognerie, ils sont dans beaucoup de choses. Vous savez, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Je ne parlerai pas d'abord des enfants, je donnerai ce conseil d'abord aux parents. Je dirais que, vous voyez, souvent, des parents disent: mon enfant, là, il a changé un coup comme ça. Depuis qu'il a eu 12 ans, depuis qu'il a eu 13 ans, l'enfant là, a changé un coup. Voyez-vous, dans la progression d'un enfant, souvent les parents ne regardent pas, n'observent pas bien leurs enfants. Un enfant, quand il naît, il ne reste pas bébé. Nous, notre enfant qui est né en octobre passé, maintenant elle a 7 mois. La jeune fille a 7 mois et elle fait des choses qu'elle ne faisait pas il y a 7 mois en arrière. Comprenez? Et d'une étape à une autre, l'enfant change et l'enfant grandit. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le corps de l'enfant grandit plus vite que son intellect et ses émotions. Voyez-vous, les parents ont du mal à observer leurs enfants. Certains parents ont du mal à avoir du temps pour leurs enfants. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous qu'il y a tellement de pression qu'il faut sortir, aller chercher. Et souvent, on se dit, c'est pour eux que nous cherchons. Mais vous voyez, un enfant, souvent, il ne calcule pas la valeur du cadeau que tu lui donnes. Ce qui fait la fierté d'un enfant, c'est le temps que son parent passe avec lui. Il y a des gens qui n'ont même pas encore passé plus de 2 heures avec leurs enfants dans une journée. Oui, ils n'ont pas passé. Souvent, il y a des papas même
qui, comme leur épouse est à la maison, souvent même ne passent même pas du temps avec leurs enfants. Pendant que tu ne passes pas du temps avec ton enfant, il grandit dans le temps. Et quand il grandit, il se sent seul. Il se sent abandonné. Et souvent, tombe dans certaines frustrations. Il tombe dans la frustration de l'abandon, du rejet. Il se sent rejeté, il ne se sent pas aimé par ses parents. Et surtout, s'il tombe dans une maison où on aime faire les comparaisons. Tu vois ta soeur comme ça, toi tu ne l'es pas. Ton frère là, il est comme ça, toi tu ne l'es pas. Et souvent, les parents qui sont plus attachés au rang à l'école qu'aux moyennes disent il y a ta petite soeur mais première, toi-même me diras. Tu es qu'à 25e de la classe. Mais même s'il est 25e et qu'il a la moyenne, félicite-le pour la moyenne au lieu de le féliciter pour le rang. Parce que qu'il soit 25e, vous savez, quand dans une classe, ils ont fait 100%, même le dernier a la moyenne et il va en classe supérieure. Donc même si le dernier, il a la moyenne, il va en classe, ce n'est pas la peine de dire, tu vois, Carole, ta petite soeur, elle est première, toi tu es dernière. Excusez-moi, tu es dernière. Mais enfin, elle est dernière, mais pour aller dans la même classe que Carole qui est première. Alors où est la différence? Vous voyez? Et souvent, les gens sont dans les comparaisons ou même dans les frustrations injurieuses. Non, toi, tu es ceci, tu es bête, tu es un mouton, tu es comme ça. Et l'enfant se sent rejeté. Et ses émotions sont brisées. Et souvent, le parent ne comprend pas que la mémoire de l'enfant a retenu toutes ces choses. Et quand il va passer de l'enfance à l'adolescence, dans cette période où il est sur une pente, où il cherche l'équilibre, où il a des stress, des incertitudes, où il a vraiment une mauvaise image de lui-même. On dirait une mauvaise image de soi, où il a un sentiment d'insécurité parce qu'il ne voit pas son papa, sa maman qui, à cause des souffrances, à cause de la fatigue, souvent lui crie dessus, ou bien fait des comparaisons injustes, disant enfin, même s'il avait des comparaisons justes, il y a tellement de choses. Et l'enfant, de l'âge de l'enfance jusqu'à l'adolescence, ou bien passant de l'étape de l'enfance à l'adolescence, commence à avoir des bouleversements. Commence à rencontrer des gens, à faire des comparaisons entre ce que vous avez dit et ce qu'ils rencontrent dehors. Et souvent, des choses qu'on ne dit pas à nos enfants. Souvent, le parent te dit, ça là, c'est même pas qu'il lui a montré, et puis il sait. Mais vous voyez, mieux vaut dire à ton enfant qu'il verra des choses que de le laisser découvrir et venir te poser une question. Parce que tu ne sauras pas comment faire. Pourtant, quand tu as fini de lui dire, quand tu vas venir te poser une question, tu lui diras, je t'ai dit, et tu vas redresser sa compréhension. Parce qu'en réalité, il va développer un esprit critique en fonction de ce que tu lui auras dit. Et c'est dans cette période sensible de l'adolescence, que tout commence à changer. L'enfant a changé. Et le parent, au lieu de prier pour son enfant, prier avec son enfant, commence à lui jeter la pierre, commence à l'incriminer, commence à lui crier dessus partout, commence à l'injurier, même en public. Et l'enfant développe encore plus de frustration, plus de désespoir. Et en réalité, il garde rancune contre sa famille. Et en même temps, il a peur du regard des autres. Parce que vous avez mis dans sa tête qu'il est méprisable. Et donc, il se méprise. Et il se dit, vous ne l'aimez pas, et il se sent rejeté. Et souvent, il cherche une cachette. Et il va aller trouver une nouvelle famille dehors. Vous allez voir des enfants qui aiment rester plus dehors qu'à la maison, même quand ils sont chez leurs propres parents. Parce qu'ils se sentent mieux dehors, parce qu'ils ont trouvé une nouvelle famille. Là-bas où on le valorise, où on dit tu es bien, où on dit tu joues bien au football, où on dit tu es celui-là, tu es un gars gentil, ou bien tu es une belle fille, ceci, cela. Du coup, il commence à quitter la famille un peu. Si c'est une fille que tu as insultée, quand quelqu'un lui dit tu es belle dehors, elle va chercher l'amour dans les bras de cette personne. Et souvent, les gens se cachent derrière leur nouvelle famille et tombent dans une nouvelle réalité. Et tombent aussi dans la drogue. La drogue, parce que c'est un élément, c'est une substance qui leur permet d'oublier. Pour ceux qui ont déjà utilisé, disent, ça leur permet d'oublier un peu leur état,
de se sentir beaucoup plus aimé, de se sentir valorisé, de se sentir humain. En tout cas, ils se sentent bien, mais pour un moment. Pour un moment. Ils l'ont pris pour un moment. Et comme ils ont toujours envie d'être dans cet état, ils veulent le reprendre tous les jours, reprendre la drogue. Parce qu'il n'y a pas un enfant sur la terre ou de nos jours à qui on ne propose pas la drogue. Mais si on n'a pas parlé de drogue à nos enfants, on ne leur a pas dit que la drogue est une mauvaise chose et que chaque chose que nous utilisons sur la terre a des notices et a des codes. Je disais à des jeunes que tes yeux ont leur notice. La notice de tes yeux dit que tu ne dois pas piquer dans ton œil avec quelque chose de pointu parce que si tu piques ton œil avec une chose pointue, tu vas le perdre. Ton œil va se casser et tu n'auras plus de visibilité. C'est comme ça. Et chaque chose a une notice. Et souvent, on ne parle pas de drogue aux enfants. On ne parle pas de sexe aux enfants. Vous savez, souvent, quand tu demandes aux parents, est-ce que c'est parce que tu ne parles pas de sexe que le sexe disparaît? Non. C'est pas parce que tu as converti aussi au Seigneur que le sexe disparaît. Non. Il faut qu'on en parle pour que les enfants ne découvrent pas ailleurs. Et surtout, s'ils ont découvert ça dans une famille, ou bien dans leur famille, dans leur cercle d'amis où ils se sentent à l'aise, où ils ont découvert de la mauvaise façon, ils vont utiliser de la mauvaise façon. Souvent, on voit des mamans qui disent à leur fille, toi, tu serais une prostituée, espèce de prostituée. Non, on ne dit pas ça aux enfants. Un jeune homme m'a approché et m'a avoué quelque chose qu'il a fait. Il a dit, mais c'est bien. Mais il me dit, mais pourquoi tu dis c'est bien? Parce que tout le monde me dit que c'est mauvais. Il dit, mais en fait, que je dise que c'est mauvais ou que c'est bien, ça ne change rien. Et puis, le fait que tu sois venu me dire, c'est que tu reconnais que c'est mauvais et que tu ne te sens plus à l'aise dans la chose. Alors, je vais te donner les moyens, je vais te donner les voies, les orientations pour que tu puisses t'en sortir. Et la première chose pour s'en sortir, les frères, c'est se détacher des mauvais amis. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs et dégradent le caractère le plus résolu. Je l'ai souvent lu sur ce plateau. Les mauvais amis dégradent le caractère le plus résolu. Mais sachez que votre enfant commence à entrer dans ce genre de choses parce qu'il veut se sentir aimé. Une fille commence à aller d'homme en homme, veut se sentir aimé. Même un homme veut se sentir aimé, veut sentir la chaleur et se lasse facilement des gens qui lui prennent la tête et changent d'homme en homme, de femme en femme et ainsi de suite, ainsi de suite. Et sa vie commence à être désordonnée et sa vie commence à être dégradée. Même la vie de certains enfants de pasteurs, parce que nous souvent on a le temps pour tout le monde, sauf pour nos enfants. On prêche la parole de Dieu à tout le monde, sauf à nos enfants. Et souvent, nos enfants même souvent se plongent dans la drogue parce que l'enfant, il se sent abandonné par son père qui a le temps pour tout le monde, sauf pour lui. Aujourd'hui, peut-être que tu as un enfant dans la drogue. Peut-être que tu as une fille déstabilisée qui vit d'un vagabondage sexuel. Mais il y a encore une solution pour cet enfant. Vous savez, Dieu nous a fait grâce pour mettre sur pied une plateforme que nous avons appelée Jeunesse épanouie. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Jeunesse épanouie, dans cette plateforme, l'objectif c'est rassembler le maximum de jeunes et leur dire que nous pouvons dépasser les préjugés des gens et surtout ce slogan qu'ils ont collé. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays. Ils ont collé sur la Côte d'Ivoire, sur les jeunes qui disent jeunesse sacrifiée. S'il y a une jeunesse sacrifiée, je le dis toujours, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a emmené, qui l'a livré en sacrifice. Et nous devons sortir de ces principes, de ces mots, de ces slogans de jeunesse sacrifiée parce que nous pouvons nous épanouir. Nous pouvons nous épanouir par la compréhension de certains principes, de certaines notices de la vie et de certains codes de la vie pour que nous puissions arriver plus loin. Personne ne peut conduire une voiture sans maîtriser les codes de la route, sans savoir manier même la voiture. Vous comprenez? Chaque chose a une notice et chaque notice donne des informations pour que nous puissions respecter des codes bien précis. Chers frères, chères sœurs, ton enfant a encore un salut. Cesse de le blâmer, cesse de l'insulter, cesse de le critiquer. Parce que c'est ce qu'il a jeté dans l'alcool, c'est ce qu'il a jeté dans la drogue. Tu peux me dire, oui, mais on lui a tout donné ici, il manque de quoi? Il manque de rien. Mais regardez, dans des familles, j'ai vu des familles où le père, malheureusement,
a des enfants de mères différentes. Et quand on les rassemble, la maman qui est à la maison fait tellement de pression que les autres enfants qui sont d'une autre mère se sentent rejetés, abandonnés. Et souvent, un jeune homme disait comme ça qu'un jour, il a eu une dispute entre elle et la femme de son père. Mais figurez-vous qu'il a battu la femme de son père comme si c'était sa fille. Et après, on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? La seule chose qu'il a trouvé, il dit, c'est comme s'il était en transe. C'est comme si il se souvenait immédiatement de toutes les douleurs, de toutes les injures, des frustrations qu'il a reçues à travers cette femme. Il a battu cette femme. Il n'avait pas de raison de le faire. Mais les frustrations, les injures qu'il a emmagasinées dans son esprit ont soulevé en lui cette douleur et l'ont conduit dans la violence. Aujourd'hui, tu vas prier pour ton enfant. Peut-être que tu n'as pas l'occasion, tu n'as jamais eu l'occasion de prier pour ton enfant. Je me souviens de ce témoignage de cette prédicatrice qui disait qu'elle était monitrice même d'école de dimanche. Elle éduquait les enfants dans la parole de Dieu, mais elle était droguée parce qu'elle ne se sentait pas aimée, parce qu'elle se sentait rejetée dans sa famille. Elle se sentait, peut-être qu'elle n'était même pas rejetée, mais à la fin, elle a dit ce qui lui a plu. C'est qu'un jour, elle est partie chez son dealer et le dealer lui a dit, toi, tu dois servir Dieu, tu ne vends plus ma drogue. Et elle a senti que c'était la prière de ses parents qui la soutenait. Peut-être que ton enfant a une mauvaise compréhension. Je ne dis pas en train de dire que tu as rejeté ton enfant. Non, il a peut-être une mauvaise compréhension à cause de l'esprit critique qu'il a eu. Peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes informations dehors, où il a mal critiqué les informations que tu lui as données. Il a mal jugé. Et malheureusement, il s'est perdu parce que l'adolescence l'a conduit dans un déséquilibre total. Tu vas prier pour ton enfant. Ne le rejette pas. Ne dis pas, je vais le régner. Non, ne le déshérite pas parce que c'est ton enfant. Nous allons prier pour ton enfant. Et pour toutes les personnes qui subissent des influences de la drogue, nous allons dire, Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Parce que la drogue est comme un virus qui attaque un ordinateur. Et l'ordinateur, c'est le cerveau. Et le diable a profité de ses émotions pour lui donner d'ingurgiter dans son cerveau ce virus qu'est la drogue, la boisson, l'alcool en outrance qui détruit le système de fonctionnement qu'est le cerveau. Et son cerveau aujourd'hui n'arrive plus à fonctionner parce qu'il a la drogue. Et quelqu'un nous disait, dans certains pays, les hôpitaux psychiatriques, Honoré, c'est comme ça on dit psychiatrique. Enfin, ce mot est difficile pour moi. Il y en a beaucoup, les hôpitaux psychiatriques, il y en a beaucoup là-bas. Il a dit, prenez. Et il y en a beaucoup parce que les gens, ils ont pété les plombs, c'est fini, le virus a détruit tout le système de fonctionnement. Ils ne sont plus bons à rien. Peut-être que ton enfant a atteint cette étape, mais nous croyons que notre Seigneur Jésus, par le sang de Jésus et par la grâce qu'il accorde à chacun de nous, peut faire sortir cet enfant de la drogue, du vagabondage sexuel, peut délivrer cet enfant de ces mauvaises émotions qui ont commencé à détruire sa vie et rééquilibrer la vie de cet enfant. Si tu as un enfant comme ça, pense à lui et essaie d'oublier toutes les douleurs qu'il t'a fait subir. Et dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas été juste envers mon enfant. Parce que même s'il a mal compris ce que je lui ai dit, il a mal compris l'éducation que je voulais lui donner, je n'avais pas le droit de l'injurier, de le maudire, de lui dire des paroles de rejet. Parce que souvent des parents disent, toi tu ne vas plus réussir avec ce que tu fais là. Vous savez, tous les enfants se disent que leurs parents doivent les aimer, doivent les bénir. Mais malgré ça, le parent n'a pas eu assez de miséricorde pour garder les bénédictions sur la vie de son enfant. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, voici mon enfant. Je sais que je l'aime. Et la douleur de mon amour qui ne comprend pas a fait que j'ai prononcé de mauvaises paroles. Et peut-être que c'est ça qui a commencé à détruire sa vie. Tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, je me confesse. Confesse-toi devant le Seigneur et dis à Dieu que c'est ta bouche qui a annoncé ces paroles de malédiction. Ta même bouche va effacer ces paroles de malédiction de la vie de ton enfant. Fais-le maintenant. N'aie pas peur. Peut-être que tu vois, ton enfant
à poser une action. Ça fait qu'aujourd'hui, tes économies, tu l'as investi là, en fait, les as investis à toujours le sortir de prison. Ce n'est pas grave, c'est ton enfant. Et le Seigneur veut donner un avenir à ton enfant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, des gens m'ont dit que mon enfant va servir Dieu, mais regarde ce qu'il est devenu. Oui, ce n'est pas parce qu'il doit servir Dieu qu'il ne doit pas avoir des preuves. Ce sont les épreuves de sa vie. Satan a vu l'étoile, la grâce de Dieu, ou ce qu'il doit devenir, la délivrance qu'il doit apporter à beaucoup de personnes et a commencé à lutter contre lui. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, maintenant que tu t'es confessé, nous allons dire à Dieu, Seigneur, sauve ces enfants, sauve nos enfants. Pendant que tu pries pour ton enfant, dis son nom et dis à Dieu que sa grâce doit couvrir ton enfant. Et dis à Satan que le sang de Jésus et la grâce de Dieu, le sang de Jésus transporte ton enfant dans la grâce de Jésus pour le délivrer de la drogue, pour le délivrer de la folie. Parce que ton enfant est en train de perdre la tête à cause de la drogue, pour le délivrer de la prostitution. Prions ensemble. Seigneur, oh Père, étends ta main sur ces enfants. Si ces personnes qui sont victimes de la drogue, Père éternel, je prie que ta grâce visite leur vie ce matin au nom de Jésus. Regarde leurs parents qui ouvrent la bouche avec un cœur meurtri pour prier pour leurs enfants. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Que ton sang, Jésus-Christ, qui fait que la mort dépasse tes enfants, vienne faire entrer ces enfants dans ta grâce. Dans ta grâce, même s'ils ne méritent pas la vie. Seigneur, ce matin, donne-leur la vie. Donne-leur la vie comme tu l'as fait déjà à la croix de Golgotha, et que ce sang qui nous transporte dans la grâce touche ces enfants qui touchent à la drogue, qui se consomment la drogue. Ils sont une victime de la drogue. Père, sauve-les, Seigneur. Oh, regarde cette jeune fille qui, parce qu'elle s'est sentie mal aimée, a commencé à consommer aussi la drogue. Père, sauve-la. Sauve-la, Seigneur. Elle est devenue accro à la drogue. Père, délivre-la au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ce jeune homme, Seigneur, qui est en train de se détruire, qui est en train de perdre la tête à cause de la drogue. Son système de réflexion, de fonctionnement, son cerveau, ce trésor que tu lui as donné est en train d'exploser sous le poids de ce virus qu'on appelle la drogue. Père, sauve-le, sauve-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie, Seigneur Dieu. Étends ta main dans leur vie. Seigneur Dieu de grâce, aujourd'hui même, je prie que ta grandeur inonde la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que ta grandeur inonde la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, regarde des parents qui se posaient la question, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Seigneur, doivent comprendre, Père éternel, que c'est toi, que par ta grâce seule qu'un enfant devient une bonne personne, Seigneur, arrive à accomplir de grandes choses. C'est par ta grâce. Père, tous ces parents-là confient les enfants au sang de Christ, qui les transporte dans la grâce de Dieu et qui les délivre de toute manipulation de la drogue, Père. Oh Père éternel, que toute addiction à la drogue soit effacée de leur vie, qu'ils aient la haine de la drogue, qu'ils s'en détachent complètement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, sauve-les, Père. Étends ta main dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voyez-vous, même si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui est dans la drogue, mais qui est dans autre chose, il est bon de prier pour ces personnes. Il est bon d'accorder du temps pour prier pour ces gens. Parce qu'il y a des gens qui, à cause de la drogue, violent des gens, tuent des gens. Je prie que tes enfants n'en fassent pas partie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur aussi apporte sa grâce à toutes ces personnes désorientées qui agressent, qui tuent parce qu'ils sont drogués. Que la grâce du Seigneur les visite pleinement au nom puissant de Jésus. Que ce matin soit un matin de libération totale pour leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin soit un matin de délivrance complète pour leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin leur soit accordé en grande quantité de grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que je sais que tu les bénis, tu les transformes et tu guéris leur cœur. Tu guéris leur cœur, tu redresses leurs émotions, tu guéris leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour des personnes qui nous ont envoyé leur sujet de prière. Nous allons prier pour Duva d'Orsay. Nous allons prier pour Ruby. Bon, Ruby, la diva Ruby, et c'est le nom que je vois ici. Nous allons prier pour
Irma Ndinga, priez pour sa fille aussi qui fait de mauvais rêves, qui fait de tout. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce. Et priez pour Api Kapakasi, que Dieu leur donne sa grâce. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que nous venons de citer. Nous voulons que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui bénis et qui exauces. Donne ta grâce à tes enfants qui t'implorent. Sauve-les, délivre-les de toute manipulation ténébreuse. Seigneur, introduis tes enfants dans ta grâce et que Dieu, tout ce qui était condamnation contre leur vie soit effacé au nom de Jésus. Que tout ce qui était condamnation contre leur vie soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était condamnation contre leur vie soit effacé. Parce que ta grâce les visite, Père éternel. Merci de les conduire, de débloquer toutes les situations de leur vie et d'étendre ta main dans leur vie, Seigneur. Je prie que, quelle que soit, Seigneur, l'étape à laquelle ils sont bloqués, que ta grâce vienne débloquer ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit aussi la gravité de leurs problèmes, que ta grâce intervienne, que ta puissance se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père pour la grâce que tu donnes à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Prions aussi pour Ndeme Garba, prions pour Axel Kombi, prions aussi pour Adjoba Albertine, et prions pour Flore Bibalou, et sans oublier Jessica Membe Nang. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Seigneur, merci pour ces personnes que tu bénis, accorde-leur ta grâce et que, Seigneur, tout ce qu'elles cherchent leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous avons fini cette émission et nous avons été très heureux d'être avec vous. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et l'adresse que vous voyez. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, notre mission, c'est sauver les âmes et notre prochaine mission, c'est du 25 au 1er juillet 2018. Nous attendons tous les partenaires de la mission parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Nous voulons faire des dépistages. Nous attendons que chacun de nous participe à cela pour que ce soit gratuit pour nos frères qui sont dans les villages, qui n'ont pas assez de moyens et aussi les vêtements pour pouvoir donner un peu d'amour autour de nous à travers l'évangile que nous allons prêcher. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons pour une autre émission dans la grâce du Seigneur. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.